Salut tout le monde, nouvelle vidéo aujourd'hui. Tout d'abord, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on se rencontre plus pour que je réponde aux questions que j'ai reçues de la part de certaines et certains abonnés. La première question, bon, je ne citerai pas les questions telles que telles, mais je vais répondre. Les personnes concernées ainsi que d'autres personnes qui se posent probablement les mêmes questions vont pouvoir se reconnaître. Donc, la première question était de savoir, en fait, l'abonnée disait qu'elle avait suivi des études au Cameroun en anglais et que cette personne-là faisait comme 2 ans qu'elle vivait au Canada, mais qu'elle était dans une province anglophone. Et cette personne-là est intéressée à suivre une formation en soins infirmiers, sauf qu'elle a peur parce qu'elle a lu des commentaires qui disaient que le programme de soins infirmiers était difficile et de surcroît, il ne comprend pas le français. En tout cas, qu'est-ce que j'en pense, ok? Moi, premièrement, ce que je veux te dire, même si tu as suivi des cours en anglais, sache qu'ici au Québec, il y a des collèges qui sont bilingues. Ils peuvent te donner la formation en soins infirmiers tant en anglais qu'en français. Et ensuite de ça, donc si tu as ta formation en anglais, donc je pense que ça va être plus facile pour toi, pas besoin d'apprendre le français. Même si bien évidemment tu comptes travailler dans un hôpital au Québec ici, il va falloir vraiment que tu apprennes ton français. Mais pour faciliter ton apprentissage, tu peux faire ton programme de soins infirmiers en anglais, là il n'y a pas de problème. Maintenant, en ce qui concerne la difficulté, moi, sans te mentir, je te dirais pas que c'est vraiment un programme chill où tu n'as pas besoin d'étudier, où tu peux juste étudier 2-3 fois par semaine et puis ça va bien aller. Non, c'est un programme qui est exigeant mais pas difficile. Quand je parle de l'exigence, il faut que tu sois sérieux. Dans le sens où il ne faut pas emmagasiner de cours que tu as eu pendant toute une semaine, tu n'as pas lu, tu te dis que non, tu vas te prendre à la dernière minute, ce n'est pas trop tard, non. Sache que premièrement, tu vas avoir des cours qui vont être spécifiques et des cours généraux. Les cours généraux, c'est l'éducation physique, la philosophie, le français, et puis il y a un cours de sociaux, puis un cours de psychogenèse, je pense. Mais à part ça, tu vas avoir des cours qui vont être plus spécifiques à ton cours de soins infirmiers comme les soins de plaie, approche de soins, ainsi que d'autres cours, ok? Donc, ce qui veut dire que si tu veux réussir vraiment d'un coup, une fois one shot, il faut pas avoir du retard. Quand tu as des devoirs, des travaux à faire, si tu les as eus par exemple lundi, donne-toi au moins 2 heures à la fin du cours et commence à faire tes devoirs. Ou si tu veux emmagasiner ta semaine, prends tes fins de semaine au complet et finis de faire tous tes devoirs au complet. Ce qui veut dire que ça va être probablement difficile pour toi si tu comptes travailler en même temps que tes études. Tu peux certes travailler, mais pas plus de 15 heures par semaine. Et pour ce qui est de mon cas, moi j'ai opté de ne pas étudier pendant que je faisais ma formation parce que déjà j'avais plus de vie. Je revenais de l'école, j'allais au gym pour m'aérer l'esprit, j'arrivais, je mangeais, je prenais ma douche et je commençais mes travaux. Le lendemain, c'était soit se réveiller à 5h30, me préparer pour aller en stage. Je revenais du stage à peu près à 17h, 18h et le lendemain, c'était la routine. Donc, si tu veux travailler, travaille au moins 15 heures par semaine, pas plus que ça. Ou si tu as la capacité de ne pas travailler pendant tes études, ça serait aussi très bien. Ensuite de ça, sache que ça va être stressant, surtout pendant tes stages. Les stages, tu vas être évalué par tes profs, ils vont te suivre derrière, ils vont s'attendre à ce que tu saches les médicaments que tu vas donner. Et à un moment donné, dans ta formation, tu vas avoir même à charge 3 ou 4 patients, tout dépendamment de tes apprentissages. Mon conseil le plus important va être lequel? Ne prends pas à cœur toutes les remarques que les profs te disent. S'ils te disent que fais attention à ça, nanana, ne te dis pas c'est seulement à moi qu'elle a parlé, pourquoi pas les autres, nanana. Toi, ce que tu dois faire en fait, c'est aller chez toi, te remettre en question, travailler directement cette difficulté-là afin que le jour suivant, quand tu vas aller en stage, tu ne puisses pas répéter les mêmes erreurs. Les professeurs détestent les étudiants qui répètent les mêmes erreurs parce que à la longue, tu vas mettre en danger la personne que tu vas soigner. Donc, j'espère que je t'ai répondu. Mais sinon, en soi, c'est pas vraiment difficile. Le plus important, c'est être organisé, travailler sérieusement et apprendre à gérer le stress. Donc,
La deuxième question, c'était une abonnée qui me disait qu'elle avait 3 ou 4 enfants, qu'elle avait 36 ans, puis elle se demandait si c'était possible pour elle d'immigrer au Canada et de pouvoir commencer une formation professionnelle. Je vais te dire que oui, tout est possible au Canada. Si tu as des enfants en bas âge, la difficulté va être plus de trouver un service de garde. Ici, les services de garde sont vraiment difficiles. Mais si c'est des enfants qui vont à l'école, là, ça va être plus facile dans le sens où tu vas à l'école, ils vont à l'école, le soir, vous finissez en même temps. Mais il pourrait arriver que tes enfants finissent plus tôt. Là, ça va te prendre quelqu'un pour aller les chercher ou les placer dans le service de garde tardive si ça existe au niveau de ton établissement. Maintenant, pour ce qui est de ton désir de faire une formation, moi je t'encourage fortement. C'est une très bonne idée. En ce qui concerne les formations ici, il n'y a pas d'âge limite. Il y a des gens de 90 ans, 70 ans qui retournent sur les bancs de l'école et ça se passe très bien. Tu pourrais d'ailleurs bénéficier des bourses qu'on appelle bourses de persévérance qui sont données plus aux mères de famille, aux parents qui, malgré leurs occupations, choisissent quand même de pouvoir retourner sur les bancs de l'école. Donc, si tu veux vraiment retourner dans les bancs de l'école, je t'encourage. Et pour ce qui est de l'immigration, sache qu'ils ne vont pas te discriminer par 3 ou 4 enfants. Au contraire, tu viens enrichir le pays. Au contraire, c'est une future main-d'œuvre que tu apportes. Au contraire, c'est des futurs dirigeants de ce pays que tu apportes. Étant donné que ici au Canada, les Canadiens ne font pas beaucoup d'enfants, la plupart du temps, c'est 2 à 1 enfant par famille. 3, 4, 5, c'est une exception. Donc, toi, tu es la bienvenue. Et pour tes procédures, formation, t'inquiète pas, lance-toi, commence. Je suis sûre que ça va bien aller. Là, une autre question que j'ai reçue, en fait, c'est un abonné qui a un garant ici au Canada, mais ce garant-là lui promet juste de lui offrir une année de formation scolaire à un montant élevé et à un montant d'environ à peu près 10 000 $. Puis cette personne-là, elle aimerait rester étudier, si possible, travailler au Canada. Moi, le conseil que je lui ai donné, que je donne d'ailleurs, c'est que tu peux faire une formation genre de 6 à 9 mois si tu veux. Tu fais ta formation, tu peux aller faire, je pense qu'il y a des DEP qui sont, comment on dit là, qui sont acceptés au niveau du ministère de l'immigration, ok? Tu choisis une formation professionnelle et ensuite de ça, quand tu vas avoir fini, tu pourras faire une demande de permis de travail. Grâce au permis de travail, tu pourras travailler ici, acquérir de l'expérience canadienne et ensuite de ça, pouvoir faire ta demande de résidence permanente. Là, c'est une autre voie pour pouvoir vivre au Canada si tu veux. Mais admettons que tu veux faire un certificat. Bon, la plupart du temps, les certificats ici, c'est plus pour les personnes qui sont déjà sur le marché du travail, les personnes qui sont déjà spécialisées dans un type d'emploi précis. Et ces personnes-là veulent en fait acquérir de plus en plus de connaissances, avoir plus de compétences dans tel ou tel domaine. Donc, c'est plus eux les certificats. Je ne pense pas que tu puisses avoir un emploi spécialisé juste avec un certificat. Moi, le conseil le plus utile que je te dirais, tout dépendamment de ce que je vis ici, ce que je vois ici, serait que tu fasses une formation professionnelle. J'avais fait une vidéo où tu pourras retrouver un lien en barre d'infos. J'avais dit les 4 DEP les plus rémunérés. En barre d'infos, en fait, tu vas trouver un lien qui va pouvoir t'aider par rapport au pays d'où tu proviens. Le montant d'argent que tu prévois donc mettre dans tes études et aussi la durée de formation, tu pourras évaluer les coûts et eux à leur tour ils vont pouvoir te conseiller, te dire quelle formation qui tirait le plus. Donc en gros, je sais qu'il y a encore plein d'autres questions que j'ai pas répondu. J'essaierai le plus possible de continuer à vous répondre, mais en attendant, portez-vous bien, restez connectés. Il y a d'autres vidéos qui vont venir. Je vais essayer d'être de plus en plus active. Et si mes vidéos, comme je l'ai dit, vous plaisent, vous intéressent, n'oubliez pas de souscrire, de liker, de partager, de vous abonner, surtout de me laisser un commentaire. Donc, on se voit très bientôt. Je vous dis au revoir.